Mars en Scorpion est toujours à l'action, mais cette fois-ci, c'est avec Pluton en Capricorne qu'il intervient. Au fond, ce qui s'est produit aux alentours du 9 novembre peut recommencer, mais dans une autre version, puisque là, pour le coup, c'est Mars qui s'y colle. Alors, étant donné que ce sont deux énergies plutoniennes qui sont à la manœuvre, sur le coup, alors cela peut effrayer les pleutres et les inciter à partir en courant. En revanche, et bien que Pluton et Mars en Scorpion ne fassent pas de la dentelle, cette association planétaire va se révéler très efficace pour ceux qui veulent sortir d'une situation qui leur est devenue insupportable. Cependant, il faut quand même signaler que la méthode n'est pas très orthodoxe, puisqu'il s'agit de s'engager dans une voie qui ne dit rien qui vaille au premier abord, mais comme on dit, hein, quand il faut y aller, faut y aller. Et si sur le coup cela peut être un peu flippant, c'est parce que ça ressemble un peu au fait de s'engager dans un tunnel sans savoir où il conduit, et surtout ce qu'il y a à la sortie. Et si j'emploie le terme tunnel, ce n'est pas pour rien, puisque Pluton évoque les profondeurs terrestres, tout ce qu'il se passe sous la Terre. Et on peut tourner et virer dans tous les sens. Associé à Mars en Scorpion, Pluton indique qu'il faut aller vers l'inconnu, un truc sombre, caché, qui peut être inquiétant sur le coup, ou qui a été diabolisé, mais qui ne demande qu'à être révélé, compris et surtout exprimé. Mais il ne faut surtout pas s'inquiéter, parce que dès lors que Pluton est dans le coup, le Scorpion, ça y est, ça part un peu dans tous les sens, ça fait flipper. Mais je rappelle que c'est un sextile qui relie Pluton à Mars, donc c'est forcément positif, et contre toute attente, ça va être bien plus facile qu'il n'y paraît. Alors bien sûr, ça va brasser un peu, mais ça va se révéler payant, puisque ça va réaligner sur ce qui est vrai, sur ce qui est juste. Au fond, cette combinaison planétaire qui peut être un peu décriée, qui peut un peu faire peur parce que c'est Pluton, c'est le Scorpion, mais en fait, elle indique que si rien ne va, c'est parce que quelque chose de fondamental est faux. Et c'est pour cette raison que tout va de travers, et donc il est temps d'avoir le courage de le comprendre et de se réaligner sur la vérité, sur ce qui est juste. Alors voilà pourquoi ce sextile Pluton-Mars inquiète les esprits faibles et encourage les autres à ne pas en parler. Mais parfois, pour sortir d'une impasse, il faut emprunter un chemin inconnu qui peut faire un peu peur, mais à la sortie, et contrairement à ce qu'ils disent, c'est la lumière qui apparaît. Et on peut dire ce que l'on veut, la lumière, c'est la vérité, ce qui est juste. Et pour terminer sur cette combinaison planétaire forte et puissante, eh bien, elle indique que le seul moyen pour en terminer avec un truc qui n'est pas bon, eh bien, c'est se réaligner, encore une fois, sur ce qui est vrai. Et donc, cela demande d'avoir le courage de reconnaître que quelque chose est faux et de le dégager. Car malgré ce que certains disent, aller sur la vérité, ce qui est juste, cela demande beaucoup, beaucoup de courage. Et c'est très certainement pour cela que la vérité a disparu des radars au profit de l'illusion, de ce qui est faux, puisque c'est bien plus facile, et il ne faut pas s'étonner non plus si tout va de Caribe en Scylla, étant donné que le courage est également porté disparu. À part ça, mardi, eh bien, Chiron en Bélier est au trigone de Mercure en Sagittaire. En fait, c'est le relais du sextile Vénus en Balance Mercure en Sagittaire qui s'est formé la semaine dernière. Et avec cette combinaison planétaire, c'est toujours la même idée, hein, qui consiste à rétablir une relation qui est en froid, en échangeant tranquillement de tout et de rien, et surtout, surtout sans aborder le sujet qui fâche. Mais il se trouve que ce vœu pieux ne va pas faire long feu, puisque le lendemain, eh bien, Chiron se retrouve opposé à Vénus en Balance, et du coup, des reproches vont encore fuser dans tous les sens. Tout cela pour dire que le rétablissement d'une relation est tributaire des capacités à rester calme, serein, aimable, agréable, et de résister à la tentation de reparler de ce fameux sujet qui fâche et qui a outragé. Alors bien sûr, ça peut irriter les esprits qui se sont sentis agressés ou bafoués, mais là, il faut savoir ce que l'on veut, hein, raviver les flammes d'un conflit avec toutes les conséquences fâcheuses qui en découlent ou l'apaiser. Car au risque d'énerver les fans du Bélier et de la Balance, c'est cet axe qui provoque des conflits à n'en plus finir.
Donc cette semaine, il y a vraiment la possibilité d'apaiser les choses et d'arriver à une réconciliation, mais à condition de ne plus être dans le reproche, donc de passer sur l'incident et aussi de se libérer de cette impression d'avoir été bafoué, agressé. Au fond, pour que cette réconciliation se produise, il faut mettre l'ego de côté pour un temps. Bélier, dans la mesure du possible, ouvrez votre esprit à autre chose, à une philosophie, de façon à ce que vous cessiez de monter sur vos grands chevaux dès que quelque chose ne vous convient pas. Car si vous êtes objectif depuis ces derniers temps, il faut avouer que vous partez au quart de tour pour un oui ou pour un non. Taureau, oups, par sa présence en Scorpion, Mars ne dit rien qui vaille, mais si vous êtes objectif, le moyen qui va être employé va être efficace. Et puis au fond, cela ne vous engage à rien puisque c'est votre patron, Pluton Capricorne, qui est à la manœuvre. Donc cette semaine, laissez faire le chef, et comme on dit, un chef, c'est fait pour cheffer, n'est-ce pas? Gémeaux. En Sagittaire, Mercure vous dit que vous n'avez plus de liberté et qu'il faut remédier à ce problème. Oui, mais depuis mars dernier, Saturne vous dit que vous ne faites plus ce que vous voulez et comme vous le voulez. Depuis, votre liberté n'est pas réduite, mais elle est différente. Voilà, c'est tout. Je vous laisse méditer là-dessus. Cancer. Oups, en face de votre signe, Pluton est sujet à caution, car il vous donne la sensation d'être sous la domination d'une force, d'une personne, et que vous ne pouvez absolument rien faire. Effectivement, c'est un peu de cela dont il s'agit. Alors, au lieu de lutter, laissez faire cette personne, et soyez rassurés, ce qu'elle fera sera très très bien. Lion. Juste avant de partir, Mars passe à l'action en Scorpion avec le soutien sans faille de Pluton en Capricorne. Alors du coup, un secteur clé de votre existence peut soudainement passer à la moulinette. Mais si vous êtes objectif, une fois les émotions passées, vous constaterez que c'est finalement un mal pour un bien. Vierge, si vous voulez vous sortir d'une situation qui est devenue oppressante, vous n'avez pas d'autre choix que de voir la réalité en face, une personne telle qu'elle est. Si vous avez compris le message aux alentours du 9 novembre, ça va le faire. Si vous n'avez pas voulu voir, ça va être rêche. Mais cela indique que c'est le seul moyen pour que vous retrouviez la vue. Balance. Pour le moment, l'idée est d'échanger des suggestions, des pensées à propos du devenir d'une relation et le tout sur un ton léger et ouvert d'esprit. Ni plus ni moins. Pourquoi? Eh bien parce que l'idée de génie va apparaître quand le moment sera venu. Alors oui, je sais, c'est agaçant, mais c'est comme ça. Scorpion. L'idée qui est lancée depuis le 9 novembre est que vous soyez aligné sur ce qui est vrai, ce qui est juste. Sinon, rien ne marche dans votre vie puisque vous fonctionnez avec la vérité. Et pour le coup, elle peut apparaître à propos d'une personne, d'un homme, dont la vie et l'existence sont un rébus enveloppé de mystère au sein d'une énigme. Sagittaire. Mercure est dans votre signe et il est associé à Chiron en bélier, mais en divergence avec Saturne. Donc, contentez-vous d'échanger sur un ton léger, distrayant et évitez les sujets compliqués et plus personnels. Cela vous évitera de vous mettre dans une impasse relationnelle pour des raisons de divergence de point de vue. Capricorne, si vous avez été observateur aux alentours du 9 novembre, vous savez d'où proviennent ces conflits et ces tensions qui perturbent votre avancée et qui les provoquent. Par conséquent, vous devriez régler tout le problème cette semaine en utilisant une méthode scorpionesque, certes, mais qui va se révéler singulièrement efficace. Verseau, une porte qui était fermée s'est rouverte la semaine dernière, mais elle peut se refermer brutalement et sans crier gare. Alors restez nuancé, agréable et n'abordez plus cette idée qui a provoqué un tollé général, qui a offusqué certaines personnes et qui ne décolère toujours pas. Poisson, depuis le 9 novembre, un secteur de votre existence qui était sur off est réactivé, transformé du sol au plafond et libéré de ce qui est néfaste. Cette semaine, 2 actions se produisent à 2 jours d'intervalle. La mission devrait être accomplie en fin de semaine. Après, vous ferez ce que bon vous semble.